Les Journées européennes du patrimoine reviennent pour leur 41e édition, les 21 et 22 septembre, donc le week-end prochain. Le thème est cette année patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions et patrimoine maritime. Malheureusement, la Mayenne n'est pas au bord de la mer. Alors ces journées sont toujours une invitation à découvrir ou redécouvrir les richesses de notre département, en ville, à la campagne, dans les musées, les belles demeures et leurs jardins et que sais-je encore. Alors j'ai décidé de vous livrer une liste de lieux à découvrir ou redécouvrir, qui n'est pas exhaustive bien sûr, parce qu'il y a au moins 80 sites qui ouvrent leurs portes, et je mettrai en valeur tous ceux qui nous ont informés pour la radio de leurs animations ou de leurs événements. Nous allons commencer par les sites officiels du département qui nous proposent beaucoup de choses. Vous pourrez visiter l'hôtel préfectoral et l'hôtel du département, parce qu'ils ouvrent leurs portes le samedi 21 septembre de 10h à 18h. Et une fois la visite de l'hôtel préfectoral et de ses jardins effectuée, les visiteurs peuvent poursuivre leur découverte au sein même de l'hôtel du département. Alors vous pourrez découvrir la salle des sessions, là où se déroulent les assemblées départementales, mais également le bureau du président du département. Vous serez accueillis par des conseillers départementaux qui présenteront leur rôle et les missions du département. Il y aura 2 expositions photos à découvrir sur l'année olympique avec la tournée de la flamme et une exposition qui va être très intéressante certainement sur les écourues que l'on voit en ce moment en Mayenne. C'est l'abaissement artificiel du niveau de vie de la rivière, donc de la Mayenne. Alors, les visites sont gratuites et sans inscription préalable. La visite dure 1 heure avec des groupes de 30 personnes maximum. Donc rendez-vous samedi de 10h à 18h à l'hôtel du département. Ensuite, les musées départementaux, le musée Robert Tatin. Il y aura des visites de 10h à 18h, vous savez, c'est à Cossé-le-Vivien, qui seront proposées à différents points du site. Il y a aussi une animation musicale avec 8 chorales mayennaises de tout genre qui vont se relayer pendant les 2 jours. Vous pourrez les entendre à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30. Et sinon, le musée accueille pour l'occasion l'atelier Cultivons notre avenir. Cet atelier est proposé par l'association d'automne et le ministère de la Culture. C'est une activité qui vous invite à aborder les questions du monde de demain en réfléchissant sur les enjeux environnementaux et les différentes façons d'agir sous forme de quiz en groupe. Ça dure 40 minutes. Vous avez ensuite, en musée départementaux, le château de Sainte-Suzanne. Vous pouvez visiter en 1 demi-heure la forteresse et le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, le SIAP, en compagnie bien sûr de médiateurs. Vous découvrirez aussi l'œuvre qui s'appelle Lutz de Thomas Turley. C'est l'art du monument qui met en valeur la création sous toutes ses formes et notamment la sculpture monumentale. Il y a beaucoup d'animations qui sont prévues aussi dans la forteresse, une visite insolite de la forteresse, une chasse au trésor, suivez le lévrier, des jeux de plein air au château, tout le week-end de 10h à 18h, des démonstrations du travail de vitrail avec Nathalie de Chivray le dimanche de 10h à 18h et une initiation à la taille de pierre, passionnant, le dimanche de 14h à 18h. Enfin, il y a un espace où il sera possible d'enquêter dans le logis pour retrouver une pièce et la dérober dans un escape game qui sera proposé le samedi et le dimanche à 11h. Ensuite, le musée de Jubelin, donc vous voyez, nous passons d'une époque à une autre. Le dimanche 22 septembre à 10h, il y aura une balade antique et littéraire de Poétis dans la cité de Jubelin pour découvrir l'art des jardins, l'art de vivre des Romains, de l'amour et des soins
des relations entre nature et culture qui se tissent en écho de nos interrogations si vives aujourd'hui. Ça s'appelle donc la balade antique. Ça dure 1h30. Il est conseillé de réserver pour un public adulte. Dans l'après-midi, Vinda Penos et sa compagne Lubitia vous invitent à venir en famille pour jouer aux jeux antiques. Il y a la marelle, le jeu du delta, le jeu de lancer de noix, etc. C'est au terme, dans le hall de l'église. On vous demande de l'adresse et de la dextérité. L'entrée est libre de 14h à 17h30. Et puis de plus, tout au long du week-end, il y a des visites guidées qui durent 1 heure, qui seront proposées pour découvrir la forteresse gallo-romaine de Jublain. Et cette visite vous donne la possibilité de découvrir l'œuvre Sarkos Phagos. C'est un artiste en résidence, Thomas Turlet. Sinon, vous pouvez aller aussi au musée où il y a une exposition temporaire de curieuses ruines. Et puis, vous pouvez suivre le parcours permanent, les thermes antiques, le théâtre et le temple antique. Enfin, encore au niveau du département, vous pourrez visiter les archives départementales de la Mayenne à Laval. De 13h30 à 18h, vous aurez une balade immersive, sonore et visuelle, Serendipité, pour vous plonger au cœur d'un bâtiment centenaire, à la rencontre des trésors qu'il renferme. Donc, durée environ 1 heure, à partir de 12 ans, mais il faut s'inscrire par contre. Et vous pourrez plonger au cœur de l'exposition Le Duché de Mayenne au temps des Mazarins et Grimaldi. C'en est fini pour tout ce qui est proposé spécifiquement par le département. Maintenant, passons au musée du château de Mayenne, de la ville de Mayenne. Samedi 21 et dimanche 22, de 10h à 18h, visite gratuite. Vous aurez autour du château la chapelle Saint-Léonard, qui est en ouverture exceptionnelle, avec visite libre de 10h à midi et en continu. La chapelle Saint-Léonard est un édifice classé monument historique et vous pourrez admirer les fresques médiévales du XIVe siècle qui ornent les murs. Elle est quand même en très bon état. Sur les 2 jours, vous avez les visites. Visite express du château. On découvre le palais carolingien, les pièces phares des collections. Une découverte de l'exposition Jardine Âge. Uniquement le samedi, 3 visites seront interprétées en langue des signes français. Jardin express et château express. On continue, il y a des ateliers aussi pour fabriquer quelque chose. Un atelier vannerie, vous fabriquerez une mangeoire à oiseaux samedi et dimanche de 13h30 à 17h30. C'est en continu. Vous allez tresser votre mangeoire en osier qui pourra être suspendue dans le parc du château et nourrir les oiseaux cet hiver. Et c'est avec Lucie Mérienne qui est vannière. Il y a également de la botanique et de l'apothicairerie, samedi de 13h30 à 17h, dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 en continu. Vous pourrez rencontrer Grégoire, qui est à la fois chirurgien, dentiste, mais surtout botaniste. Et il vous racontera les plantes et il vous livrera ses secrets d'apothicaire. Enfin, en animation périphérique, il y a des démonstrations de jardinage au naturel, uniquement le dimanche de 14h à 17h30. C'est initié par le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, Mayenne Bamène et Mayenne Communauté. Alors, la Coccinelle, c'est une coopérative de jardinage au naturel qui mutualise des outils d'autrefois, toujours d'actualité. Outils de broyage, de compostage, de taille de tonte douce. Donc, vous pourrez assister à une démonstration de campagnole, tondeuse manuelle et encore bien d'autres outils. Vous voyez, le musée du château de Mayenne vous réserve donc beaucoup d'animations et de surprises. Place maintenant à différentes associations. En route vers Livray-la-Touche, une commune bien dynamique. Alors, nous avons reçu une info pour les Journées du patrimoine. Depuis plus de 10 ans, l'église de Livray-la-Touche, Notre-Dame de l'Assomption, s'ouvre pour les Journées du patrimoine. Et cette année,
L'association complète les visites avec une exposition des tapisseries de Catherine Burgot. C'est une artiste formée aux Beaux-Arts d'Angers qui depuis travaille avec cœur et talent sur un métier qu'on appelle de basse lisse. Elle expose dans des lieux prestigieux et elle a accepté cette année de présenter ses travaux aux Journées du patrimoine à Livry-la-Touche. Donc l'église et l'exposition sont en visite libre et commentée par des bénévoles disponibles avec la présence de l'artiste Catherine Burgot. C'est samedi et dimanche prochain à Livry-la-Touche de 11h à 18h. Alors, partons maintenant dans le sud-est du département, à Lignières, que vous connaissez bien maintenant. Le vendredi 20 et le dimanche 22 septembre, il ne faut pas manquer un événement exceptionnel au château de Lignières. Il y aura un récital d'opéra unique en son genre intitulé « Héroïne » au pluriel, mis en scène sous la magnifique charpente mansarde du théâtre de Lignières. C'est un spectacle qui a été spécialement conçu pour offrir une expérience immersive qui allie l'élégance de l'architecture à la beauté des voix. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de patrimoine et de musique classique. Vous pourrez donc entendre des extraits de La force du destin de Verdi, La Wally de Catalani, du Puccini, La Bohème, du Verdi avec la Traviata, des extraits de Così fan tutte de Mozart, des extraits de Carmen de Bizet et des œuvres de piano solo. Le vendredi 20 septembre, c'est à 20h30 et le dimanche 22 à 15h30. Ce récital de voix féminine dure environ 1h15. Les enfants sont bienvenus et c'est offert aux moins de 12 ans. Les tarifs, c'est de 16 à 23 euros. Vous pouvez prendre aussi un repas à la taverne. Et vous pourrez rencontrer donc les artistes avant chaque représentation sur réservation en ligne. Alors, pour réserver vos places, vous allez sur Internet, Château de Lignières, ou par téléphone au 06 06 86 45 85. Maintenant, nous passons à Évron. L'association des Amis de la Basilique d'Évron et le service patrimoine d'Écoévron nous invite à un concert, vous invite à un concert pour orgue dans la basilique. Ce sera l'occasion de créer en concert une œuvre, Basilica, lumière sacrée sur la basilique d'Évron, du compositeur Michel Chebroux. C'est une composition qu'il a spécialement composée en début d'année en l'honneur de la basilique. Ce sera donc une première. Il y aura aussi une dédicace spéciale à monsieur Jean-Yves Rublon, qui a été organiste de la basilique pendant 40 ans. Alors le concert sera donné par Peter Hook, qui est bien connu des fidèles évronnais. Il est ancien organiste de la reine Élisabeth, Sa Majesté la reine Élisabeth II à Sandringham, en Angleterre, organiste co-titulaire de la basilique d'Évron, chef de la chorale Cantate Domino de Coévron, et il a été 3 fois médaillé d'or au Guildhall Conservatory de Londres. Donc il interprétera l'œuvre de Michel Chebroux, Basilica, du Handel, des danses allemandes, la pavane de Gabriel Fauré, une dédicace à Jean-Yves Rublon, et enfin Liberty Bell de John Philip Sousa. Donc l'entrée est libre. Le concert sera précédé d'une visite guidée de la basilique par le service patrimoine à 14h. Je vous rappelle que le concert dans la basilique se tiendra dimanche, donc 22 septembre à 16h. Nous redescendons à Saint-Pierre-sur-Herve cette fois-ci. Le samedi, donc 21 septembre, il y aura de 14h à 18h des livres, des auteurs et la fête. À 18h, Jean-Luc Bansard nous livrera ses contes humoristiques de Palestine. À 19h, vous pourrez profiter d'un apéro concert et du couscous de Tayeb. À 21h, il y aura du rock avec Be My Guest. Tout le week-end, le bistrot associatif de Saint-Pierre-sur-Herve sera ouvert et vous pourrez déambuler dans le village
pour admirer l'exposition In situ à Saint-Pierre-sur-Rève. Alors, un peu plus de détails. Les contes humoristiques de Palestine. Jean-Luc Bansard nous racontera La Petite Lanterne. Ce sont 4 histoires pour rire en famille, adultes et enfants. C'est un voyage dans l'humour pour faire connaissance avec nos cousins de Palestine. Ce sont des contes de la tradition populaire. L'enfant tombé du ciel, Hassan le rusé, Loisel demoiselle et La Petite Lanterne. Et le concert de Be My Guest, le concert de rock, se tiendra à partir de 21h et l'entrée sera libre. Voilà pour Saint-Pierre-sur-Rève. Nous avons reçu également un message de la pasteure Caroline Schrumpf, pasteur de l'Église protestante unie de Laval et de la Mayenne. Un message nous présentant l'exposition artistique qui va se tenir au Temple protestant durant les Journées du patrimoine, le 21 et le 22 septembre. Cette année, le Temple accueille 3 artistes femmes pour une exposition en résonance avec le thème « Résister, résistance, résilience, espérance ». Les œuvres de Yulia Malinowska, qui est photographe, présentera des photos témoignages de son pays meurtri, l'Ukraine. Aude Robin et Sylvie Tchiember, peintres, présenteront des œuvres abstraites, pleines de force et de mouvement. Chaque œuvre est mise en lien avec une parole de la Bible. L'exposition est organisée avec le soutien de l'association Protestantisme et Images de la Fédération protestante de France. Venez donc admirer ces belles expositions. Vendredi 20 septembre de 17h à 19h30, samedi 21 de 10h à 14h et de 16h à 20h, et dimanche 22 de 14h à 18h. L'entrée est libre et gratuite. Et maintenant, plus à l'ouest du département, c'est l'association Les Amis du Patrimoine de Bouchant qui propose diverses animations. À l'église Saint-Pierre, le samedi 21 septembre à 15h, il y aura un concert de trompe du rallye Arez dans l'église Saint-Pierre, et le dimanche 22, des visites libres, guidées et gratuites entre 10h et 18h. L'église de Bouchant, malgré son grand âge, nous dit l'association, puisque son histoire débute au XIe siècle, est tout aussi remarquable pour son acoustique. Donc rendez-vous samedi prochain à 15h déjà pour le concert de trompe à l'église Saint-Pierre de Bouchant-l'Écran. Et nous terminons par les animations proposées par le Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Laval, ce qu'on appelle le Zoom, autrefois le Palais des Sciences, du 21 septembre au 22, de 14h à 18h, animation tout public avec entrée gratuite et accès libre, sur le thème de l'ombre à la lumière. Le Zoom se propose de fêter le triomphe des femmes scientifiques oubliées et effacées de l'histoire. La compagnie Artémise vous invite à la grande montée des marches de ces figures dont le travail était pourtant mémorable, comme leur patience. Impossible de les rater, elles seront présentes en chair et en os pour vous raconter leur histoire et démontrer qu'elles ont toujours été là. Je vous rappelle donc, au Palais des Sciences, le Zoom à Laval, le samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024. Rendez-vous à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 sur les marches du monument. C'est pour tout public et c'est gratuit. Radio Fidélité Mayenne vous souhaite un très beau week-end de découverte du patrimoine sous toutes ses formes dans notre département.